Une cérémonie de remise des certificats de fin des formations conduite routière, des poids lourds, des semi-remorques et des engins de chantier à l'intention des 120 jeunes déscolarisés s'est tenue ce matin au Palais du Peuple après 4 mois de travail intensif, assisté par la Direction générale de l'enseignement technique et professionnel en collaboration avec les officiers des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie de clôture des formations a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, en présence de son homologue de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, les chefs d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Achar Ibrahim, ainsi que le président de la Chambre de commerce par intérim. Rappelons que cette formation s'inscrit dans les vastes chantiers des formations de courte durée ou moyenne destinées aux jeunes déscolarisés et sans qualification dans le cadre de la politique éclairée du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Cette formation a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes dans le tissu économique afin de participer activement au développement du pays. Écoutons maintenant l'intervention du président par intérim de la Chambre de commerce de Djibouti présent à la cérémonie de clôture des formations. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplômes pour les formations en poids lourds et engins et semi-remorques. Et ce, en ma qualité de président par intérim de la Chambre de commerce de Djibouti. Cette cérémonie représente le couronnement des efforts des différentes personnes qui, chacune à son niveau, tient à améliorer constamment les compétences professionnelles des jeunes afin de permettre leur insertion au milieu professionnel. En effet, l'écart entre les besoins réels du marché du travail et les compétences des jeunes contribue à l'augmentation du chômage déjà existant et préoccupant, d'où l'importance d'adapter un système de formation répondant aux réalités économiques du pays. Comme nous le savons tous, un tel système représente un levier important de la croissance économique et contribue donc à la réduction de la pauvreté. Une mise en place de formations professionnelles de qualité permettrait non seulement aux jeunes djiboutiens d'améliorer leurs qualifications et compétences pour un meilleur avenir professionnel, mais aussi aux entreprises de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et professionnelle, ce qui les rendrait plus compétitives puisque la force d'entreprise relève pour la plus grande part de la valeur de son capital humain. Aussi, conscient de l'importance de la formation professionnelle pour le développement socio-économique du pays, je réaffirme ici le soutien de la Chambre de commerce à tous les projets visant à rehausser la qualité de la formation professionnelle. Il est important de noter que de nos jours, les métiers de la construction et du transport constituent un secteur très porteur. Il est donc de notre devoir, en tant que représentant du secteur privé, de contribuer au renforcement et à l'amélioration des compétences des jeunes djiboutiens dans ces métiers. Le ministre de l'Éducation et celui du Transport ont tour à tour félicité les jeunes lauréats tout en les invitant à faire preuve de bonne conduite vis-à-vis de leur futur employeur. Et le ministre de l'Éducation a par ailleurs promis une 50aine de postes d'embauche afin que ces jeunes puissent bénéficier d'un emploi décent et permettre la disponibilité d'une main-d'œuvre locale compétente. Nous les écoutons. Cette cérémonie de certificat est toujours un événement singulier pour les apprenants, bien sûr, qui ont su offrir le meilleur d'eux-mêmes. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grand l'avenir. C'est pourquoi c'est pour le début d'une nouvelle vie. Permettez-moi de vous rappeler que cette formation s'inscrit dans le cadre du processus du développement de la chaîne de transport et de logistique. Elle s'inscrit également dans la politique d'insertion socio-professionnelle de jeunes déscolarisés du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et Messieurs, la tenue de cette formation en conduite de poids lourds et des engins de chantier est une fierté pour chacun des 120 stagiaires qui ont suivi le cours théorique et pratique avec brio. Ces hommes et ces femmes regardent désormais
leur avenir avec confiance et sérénité. Car la formation professionnelle est un outil essentiel. Elle constitue une opportunité permettant, à travers l'accès à une qualification, d'accès à un emploi durable. Permettez-moi aussi de vous faire connaître que cette formation intervient à un moment opportun, car bientôt un nombre important de projets d'infrastructures, en particulier portuaires, seront opérationnels. Ainsi, les bénéficiaires de cette formation pourront, quant à eux, profiter des offres d'emploi. Nous nous sommes réunis ce matin pour célébrer un événement important, marquant la fin d'intenses formations au profit de 120 jeunes en conduite routière et en conduite semi-remorque et engins de chantier. Après 4 mois de formation dispensée avec brio, essentiellement par les forces armées djiboutiennes et sous la conduite de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous allons procéder ce matin à la remise des certificats aux lauréats. Tous présents ici, dans cette salle, et désormais outillés et aptes à rechercher et exercer un emploi. Je tiens à rappeler à cette occasion que tout ceci s'inscrit dans le vaste chantier des formations de courte durée destinées aux jeunes déscolarisés et sans qualification instituées depuis l'année dernière sous la houlette de mon prédécesseur, Dr Jama El-Moukiye, et sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a voulu, à travers elle, donner cette catégorie de la population une chance d'aller sur le marché du travail, de bénéficier d'un emploi décent et de s'insérer dans le tissu économique. La lutte contre le chômage, notamment à travers la formation professionnelle, demeure par ailleurs, avec l'accès au logement, la priorité absolue de l'action du chef de l'État et de son gouvernement. Notre département est amené à multiplier et à diversifier à cet effet ces types de formations afin de forger le maximum de nos jeunes, et ce dans les différents métiers, pour permettre, conformément à cette volonté présidentielle, au plus grand nombre d'accéder à un emploi. C'est pourquoi je lance un appel solennel à l'adresse des jeunes sans qualification et les invite à profiter de cette opportunité en se présentant aux différentes offres de formation qui leur sont proposées et qui représentent pour eux une issue pour basculer dans la vie active.